Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Soyez bénis, que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Shalom, shalom. On va prier. Seigneur Jésus, j'élève ton Saint-Nom. J'élève ta bonté, j'élève ta gloire parce que tu es Dieu. Papa, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'incomparable Seigneur. Tu es le Dieu qui vit à jamais. J'ai entendu beaucoup de dieux, mais Seigneur, ils sont passés. Les Mahomet sont passés. Les Bouddhas sont passés, mais toi, tu vis à jamais. Tu es au droit du Père sur ton trône de gloire. Tu intercèdes pour nous jour et nuit. Comment ne pas t'élever, Jésus? Reçois la louange de mon âme. Reçois l'honneur de mon âme. Sois élevé au lieu des très hauts. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Personne n'est comme toi parce que tu es incomparable. Que toute la terre confesse que tu es Dieu. Que toute langue confesse que tu es Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je vais encore ce soir pour des témoignages, comme d'habitude pour glorifier le nom de notre Dieu. Pour glorifier Jésus parce qu'il est Seigneur. Mes bien-aimés, les témoignages que je vais parler, c'est un témoignage moi-même. Je vous ai parlé des témoignages, souvent je parle de moi-même, des choses que j'ai vécues. Je parle aussi des gens, mais j'aime bien parler parce que moi-même, je suis une témoignage vivante. Mais bien aimé, c'était en 2016-2017. J'allais dans une église, dans la ville là où je suis. C'est une église et la personne qui était responsable, elle était de Centrafrique. J'allais là-bas avec mes deux enfants pour louer le Seigneur avant que je commence à prêcher. Parce que j'ai refusé l'appel que Dieu me disait, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Moi, j'ai résisté à la voix de l'Éternel. Je suis allé à l'église là, j'ai commencé à louer le Seigneur avec mes enfants. Mais bien aimé, je suis demeuré dans cette église pendant 7-8 mois. Non, plus de 2016 à 2017. C'était vers 2017. L'église a fait des invitations pour inviter des pasteurs qui venaient de Bénin. De Bénin. 3 pasteurs. Ils ont fait le programme, tout, les billets. Moi, j'ai dit que oui, moi, je vais disposer aussi la chambre chez moi pour accueillir un homme de Dieu parce que comme ils avaient 3, donc des dispositions pour éviter que des dépenses d'hôtel. Mais bien aimé, on a fait ce programme. Ils étaient là, ils sont venus. On a commencé les enseignements. Les enseignements, on allait chaque soir pour suivre les enseignements. Premier jour, ils ont dit qu'il faut remplir des formulaires. Ton nom, ton adresse, tout. On a rempli des formulaires. Ils ont dit que leur siège est en États-Unis. Les formulaires là, ça va aller en États-Unis. J'ai bien aimé les églises. Hein. On a rempli les formulaires. Je suis revenu. Bon, on a rempli les formulaires. Donc, on est revenu à la maison. Parce qu'il fallait que demain, cette semaine, c'était pour 2 semaines. Mais bien aimé, la nuit, j'ai dormi. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, on va aller à la mairie. J'ai dit, on va aller à la mairie pour faire quoi? Oh, pour se marier. Parmi les pasteurs là qui étaient venus de Bénin. J'ai dit, non, toi et moi, nous ne sommes jamais aimés. Je ne te connais pas. C'est la première fois que je te vois dans les séminaires. Il dit, on va aller se marier. Parce que tu m'as donné ton accord. J'ai dit, je n'ai pas donné ton accord. Il m'a dit, les formulaires que vous avez remplis, tu as donné ton nom, tu as donné ton adresse, ton numéro de téléphone, tu as signé. C'était l'accord que tu m'as donné. J'ai dit, ah bon, les formulaires que vous avez dit, et nous sommes des membres, hein, vous allez envoyer aux États-Unis, c'est l'accord que tu m'as donné, je t'ai donné pour aller se marier avec vous à la mairie. J'ai dit, jamais, vous ne m'avez pas dit ça. Vous nous avez dit, donc comme vous êtes venu faire le séminaire, toute l'église va remplir parce que ça va aller au siège pour être enregistré, mais vous ne m'avez pas parlé que c'était un accord de mariage. Comme j'ai mis ma signature, je vous ai donné l'accord pour m'épouser à la mairie. Mais bien aimé, c'était
les discussions, moi, toute la nuit, je me suis levée le matin. Ah. Mais bien aimé, le soir, on est allé, ils ont fait la prière. Ils ont appelé ma fille. À l'époque, là, ma fille avait 15 ans. 15 ans. Elle est passée devant. On l'a imposé les mains sur la tête. Mais bien aimé, dès qu'on est venu à la maison, ma fille a commencé la tête. Maman, maman, la tête. Maman, je vais mourir. Maman, la tête. Ma tête va me casser, maman. Ma tête. Et elle a pleuré toute la nuit. J'ai donné le Doliprane de 1000. Ma fille n'arrêtait pas la tête. Maman, la tête. Maman, je vais mourir. Mais bien aimé, j'avais mon prophète à Belgique, en Namur. J'ai appelé le prophète Daniel. J'ai dit, regarde, on est allé à l'église. On a imposé les mains sur la tête. Regarde ce qui se passe. L'homme de Dieu a prié. Il m'a dit, Maman Claire, ces gens-là, ils ne sont pas bien. Ce sont des agents diaboliques. Tu as donné la tête de l'enfant. C'est eux qui ont fait ça. Comme l'enfant, il a l'esprit de Dieu. C'est eux qui ont fait ça. Il a appelé ma fille au téléphone et il a prié pour ma fille, mes bien-aimés. Il a commencé à me dire, Maman Claire, si les gens-là, ils ne sont pas bien, est-ce que tu peux me donner le numéro de pasteur qui les a fait venir? Ton pasteur là que je parle. Mais bien aimé, j'ai donné le numéro de pasteur. Il a parlé avec le pasteur. Il a dit, les gens que tu as fait appeler à l'église, ce sont des envoyés sataniques. Tu vas arrêter ce séminaire-là parce que ce sont les agents qui sont venus pour détruire ton église. Mais bien aimé, comme les gens là, ils avaient promis au pasteur après séminaire, tu vas voir, Dieu va te bénir, tu vas acheter la salle. Les gens, ils n'étaient pas beaucoup. Les offrandes, on ne donnait pas vraiment. Mais bien aimé, le pasteur, il ne voulait pas arrêter le séminaire, il a refusé. Il n'a pas écouté ce que le prophète avait dit, que ces gens-là, c'était les envoyés diaboliques. Mais bien aimé, moi, je ne suis plus allé au séminaire. Et puis, Dieu a fait grâce que un de ces gens-là, je voulais accueillir dans ma chambre, ils ne sont plus venus. Le prophète m'a dit, Maman Claire, si tu avais mis ces messieurs-là dans ta chambre, tu ne serais pas en sortie. Il fallait vraiment que Dieu t'aide. Tu aurais vu des histoires que tu n'as jamais vécues. On ne reçoit pas n'importe qui dans ta chambre, dans ta maison. Tu voulais accueillir des agents vraiment sataniques à haut niveau. Ils sont venus pour chercher les âmes. Mais bien aimé, je ne suis pas allée. Je ne suis plus allée. Je suis restée chez moi. Après 2 mois, j'ai entendu l'église, là, les petites églises qui n'en avaient pas des offrandes. Ils ont acheté une salle presque de 1 million. 1 million d'euros, mes bien-aimés. 1 million. Regarde comme le monde est vraiment. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide. Il n'y a plus beaucoup de vrais pasteurs. Il n'y a plus beaucoup de vrais hommes de Dieu qui sortent Dieu dans la vérité. Tout le monde veut la gloire, veut la richesse. Jusqu'à où le peuple de Dieu va aller pour s'enrichir, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Est-ce qu'il y a-t-il un homme pour tenir en abrèche aujourd'hui, pour servir Jésus en pauvreté, pour servir Jésus, même dans les manquements, servir Jésus, même s'il y a les maladies, tout le monde veut la gloire, la puissance, l'élévation. Oh Dieu de gloire, aide ton peuple. Mon peuple périt par manque de connaissances, osez nous dire, mes bien-aimés. Mon peuple périt faute de connaissances. Oh Dieu de gloire. Car il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Mais bien-aimés, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, mes bien. Mon peuple périt par manque de connaissances. On peut servir Dieu même si on n'a rien. Le véritable Dieu, il ne t'abandonnera pas. Mes bien-aimés, ce sont les histoires de ma vie. Je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, servir Dieu, même si tu es malade, même si tu manques, ton Dieu sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est les vrais adorateurs que le Père cherche. Est-ce qu'il y a-t-il un homme pour tenir à la brèche? Est-ce que Jésus va trouver un homme pour tenir à la brèche, mes bien-aimés? Posez-nous la question. Tout le monde veut puissance, gloire, honneur, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il faut se concentrer avec le Dieu là. Le véritable Dieu qui nous a appelés. Le véritable Dieu qui nous a donné sa puissance naturelle. Il nous a donné sa grâce naturelle, mes bien-aimés. Pourquoi aller chercher gauche-droite?
Aujourd'hui, tout le monde veut être gagné, veut être élevé, veut être connu, mes bien-aimés. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Le témoignage là que j'ai fait ce soir, j'espère que ça va vous faire du bien. J'espère que ça va vous édifier. Ça va vous donner encore une matière de réflexion. Partout vous irez dans les églises gauche et droite, il faut demander que Dieu vous guide, que Dieu vous-même, lui-même vous conduise pour de ne pas tomber dans les tentations, pour de ne pas tomber dans les pièges du diable, mes bien-aimés. Nous sommes au dernier temps, nous sommes au temps de la fin. Le diable s'est élevé, il est tenté de chercher à qui détruire, à qui dévorer. Mais bien-aimés, dans le corps de Christ, que le diable cherche les âmes. Dehors, il sait que les âmes là, dehors, ça l'appartient. Mais c'est dans les églises, dans le corps de Christ, que le diable est tenté de régner, il est tenté de chercher à qui détruire, mes bien-aimés. C'est vers le corps de Christ. Soyez prudents, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fasse du bien. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Je voulais vous parler sur le corps de Christ pour que vous soyez encore plus prudents en 2021. Soyez bénis, que Dieu vous fasse du bien. À la prochaine. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Bye.